Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu My City. C'est un jeu qui a été édité en 2020 chez Cosmos et qui a été traduit en français par nos amis de chez Yellow. On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé 7 copies de jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Rainer Knizia qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer de 15 à 30 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire en construisant notre ville pour l'emporter. C'est un jeu de placement de tuiles avec des tuiles en forme de polyomino, donc des formes un peu à la Tetris, qu'on doit placer sur un plateau personnel et les agencer de façon à scorer le plus de points. C'est un jeu aussi de style bingo, donc tous les joueurs vont jouer de façon simultanée. On va révéler une carte et tous les joueurs vont prendre la pièce qui est représentée sur cette carte et vont la placer chacun pour soi sur leur plateau personnel. C'est aussi un jeu qui est legacy, donc un jeu qui est dit évolutif et qui est fait pour être joué en 24 épisodes qui sont divisés en 8 chapitres. Donc 8 chapitres de 3 épisodes chacun. Et à chaque épisode, on va ajouter des nouvelles règles, on va avoir des nouvelles pièces qui vont entrer en jeu, des nouvelles façons de scorer. On va éventuellement ajouter des collants sur notre plateau pour représenter différents éléments. On va aussi ajouter des collants sur certaines pièces. Bref, on aura des nouvelles règles et des découvertes au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette campagne et on va marquer tout au long de la campagne des points de progrès et celui qui aura le plus de points de progrès à la fin de la campagne sera le grand gagnant de la campagne de My City. On a aussi le mode éternité qui nous permet de jouer lorsqu'on a terminé la campagne. On a l'autre côté du plateau qu'on peut utiliser et qui a certaines des règles qu'on a découvertes pendant la campagne. Donc c'est ce mode-là qu'on va vous présenter dans cette vidéo pour ne pas vous divulgacher trop d'éléments de la campagne Legacy. Alors, My City, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'août 2021. Premièrement, si on veut avoir accès au mode éternité, il faut avoir joué au moins les épisodes 1 à 5 de la campagne Legacy, puisqu'on utilisera du matériel et des nouvelles règles qui auront été découvertes dans ces épisodes. Premièrement, chaque joueur va se prendre un plateau individuel. Le plateau est recto-verso. Ici, c'est le côté pour la campagne Legacy. On voit qu'il y a des emplacements vides qui auront éventuellement des collants placés sur ceux-ci. Donc, on va retourner le plateau de l'autre côté. On voit que tout le plateau est utilisé et c'est le même plateau pour tous les joueurs qu'on va utiliser pour le mode éternité. On va placer un marqueur de score sur la case 10 de la piste de score dans le haut de notre plateau personnel. Les joueurs vont placer à côté de leur plateau personnel leurs 24 tuiles bâtiments de base qui sont séparés en 3 couleurs. On a d'abord en jaune les bâtiments résidentiels, en bleu les bâtiments industriels et en rouge les bâtiments administratifs. Et on va ajouter à cela les 3 tuiles églises qui proviennent du chapitre 2. On va prendre les 24 cartes construction de base et on va les mélanger ensemble. À celle-ci, on va ajouter la carte interdiction de construction à l'intérieur et on va ajouter aussi les 3 cartes des 3 églises qu'on vient d'ajouter dans notre réserve de tuiles bâtiment. On va mélanger tout ça ensemble et ça va former la pioche de cartes construction pour la partie. Une partie de My City se joue en plusieurs tours de jeu qui vont se jouer simultanément pour tous les joueurs. On va tout d'abord commencer par révéler la première carte construction de la pioche et tous les joueurs vont aller prendre la pièce qui est représentée sur cette carte. Donc ici c'est cette pièce ici, en bleu et ils vont devoir la placer sur leur plateau personnel en suivant les règles de placement. Les joueurs peuvent construire sur toutes les cases prairies, c'est-à-dire les cases qui ont un fond vert, même s'il y a des éléments dessinés dessus, comme des arbres, des rochers, un puits ou une pépite d'or. Par contre, on a intérêt à essayer de laisser les arbres et le puits visibles, puisqu'ils peuvent nous donner des points en fin de partie si on a respecté les conditions de scoring pour ces éléments. Alors que les rochers vont nous enlever des points s'ils sont visibles à la fin de la partie, donc on va essayer de les couvrir pendant la partie. Les joueurs ne peuvent pas construire sur les emplacements de la forêt ni sur les emplacements de la montagne.
La première pièce qu'on doit jouer doit être placée le long de la rivière, c'est-à-dire qu'elle doit être adjacente orthogonalement à celle-ci. Donc c'est ma pièce bleue qui est là. Donc je devrais la faire toucher la rivière pour commencer. Je ne peux pas la placer comme ceci parce que là on la touche en diagonale, donc ça ne compte pas. Il faut que ce soit de façon orthogonale, donc je pourrais la placer à cet emplacement. De plus, la pièce ne peut pas chevaucher la rivière, donc je ne peux pas la placer comme ceci parce que le bâtiment va être de part et d'autre de la rivière. Donc on peut toucher à la rivière, mais le bâtiment en entier doit seulement être d'un des deux côtés de celle-ci. Tous les bâtiments suivants devront être placés adjacents à un bâtiment déjà placé sur notre plateau personnel. Donc au prochain tour de jeu, on révélerait la carte pour ce bâtiment rouge. Donc je vais le prendre et je dois le placer orthogonalement. Donc il doit toucher au minimum à mon bâtiment. Je pourrais le placer ici. Je pourrais aussi le placer ici de l'autre côté de la rivière. Donc même si la rivière sépare les deux bâtiments, ils sont considérés comme étant adjacents. On ne peut pas placer un bâtiment par-dessus un bâtiment déjà existant. Un bâtiment existant déjà placé ne pourra pas être déplacé pour le reste de la partie et un bâtiment ne peut pas dépasser les quadrillés de notre plateau personnel. Lorsqu'on révèle une carte de construction, donc ici c'est le gros bâtiment en U jaune, un joueur peut décider de ne pas vouloir construire un bâtiment, soit qu'il n'a pas assez d'espace sur son plateau pour le placer, ou qu'il ne veut simplement pas le placer pour laisser de la place à d'autres bâtiments. Ça arrive plus souvent vers la fin de la partie qu'au début, mais si c'est le cas, le joueur peut décider de perdre un point de victoire et de ne pas placer cette pièce. À ce moment-là, il va la retourner tout simplement de l'autre côté dans sa réserve personnelle. Et évidemment, si un joueur est à 0 point de victoire, il n'aura plus l'option de passer son tour puisqu'il n'a pas de points à dépenser. Au prochain tour de jeu, on va révéler une carte église. Ces cartes ont un point d'exclamation, ce sont des cartes spéciales. Un joueur ne peut pas décider de dépenser un point de victoire pour ne pas placer cette tuile bâtiment. Si jamais il est dans l'impossibilité de la placer, à ce moment-là, ça va mettre fin à sa partie. On est donc obligé de placer une tuile d'église, donc je pourrais la placer à cet emplacement en étant adjacent au bâtiment rouge. On va tenter pendant la partie de placer des bâtiments des 3 couleurs pour qu'ils soient adjacents à l'église pour pouvoir marquer les 3 points de victoire qui sont sur celle-ci. Au prochain tour, on révèle la carte interdiction. Donc, ce qu'on va faire dans ce temps-là, c'est qu'on va piocher la prochaine carte et cette carte sera détruite. Donc, les joueurs vont tout simplement retourner ce bâtiment de l'autre côté. Il ne sera pas utilisé dans cette partie. Et on continuerait tout simplement en retournant à la prochaine carte, qui est le petit bâtiment bleu que je vais venir placer à cet emplacement. Pendant la partie, on va essayer de placer les tuiles de la même couleur dans des groupes adjacents ensemble, puisque nos plus grands groupes de chaque couleur vont nous donner des points bonus en fin de partie. De plus, chacun des joueurs a 2 emplacements de pépites d'or sur son plateau personnel, et le premier joueur à recouvrir les 2 pépites d'or va se marquer un 3 points bonus. Et tous les joueurs ont une case de puits sur leur plateau. S'ils réussissent à placer 4 bâtiments différents autour de celui-ci, il va donner 4 points bonus en fin de partie. Vers la fin de la partie, lorsqu'il reste peu d'espace libre sur notre plateau personnel et qu'on révèle une carte de construction, on peut décider évidemment de payer un point de victoire pour ne pas placer cette pièce, ou je peux simplement décider volontairement d'arrêter ma partie et ça va mettre fin à ma partie. À ce moment-là, les autres joueurs vont continuer jusqu'à temps qu'eux aussi mettent fin à leur partie. Puisque de toute façon, ça ne sert à rien de payer un point de victoire, puisque les 3 pièces qui me restent, je n'ai pas de place pour physiquement les placer sur mon plateau personnel. Donc, je suis mieux d'arrêter volontairement ma partie et ça va m'empêcher de continuer de perdre des points de victoire. On va donc passer au décompte final lorsque tous les joueurs vont avoir terminé leur partie. Premièrement, tous les arbres visibles vont nous donner un point, donc 2, 4, 6 arbres, donc on tombe à 13 points. Chaque rocher va nous enlever un point, donc s'il y en a 2 de visibles, on va perdre 2 points. On va ensuite faire un point pour chaque bâtiment de la même couleur dans le plus gros groupe de chaque couleur. Donc mon plus gros groupe de bâtiments bleus, j'en ai 1, 2, 3, 4 adjacents. Pour 4 points, on est rendu à 15. Mon plus gros groupe de bâtiments rouges, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui nous monte à 22 points. Et mon plus gros groupe de bâtiments jaunes est ici en bas, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ce qui nous amène à 26 points.
Pour les tuiles d'église, si on a réussi à placer une tuile de chaque couleur adjacente à une église, on va faire 3 points. Pour celle-ci, j'ai une tuile jaune, une tuile bleue et une tuile rouge adjacente, donc ça va me faire 3 points, on est rendu à 29. Mais pour celle-ci, je n'ai pas réussi, j'ai le bâtiment jaune, le bâtiment bleu, mais je n'ai pas de bâtiment rouge adjacent à cette église, donc je n'aurai pas les 3 points bonus. Finalement, notre puits, si on a réussi à placer 4 bâtiments différents autour de lui, ça donne 4 points. On voit que je n'ai pas réussi, j'en ai 1, 2, 3 seulement, parce que celui-là couvre 2 des côtés du puits, donc je n'aurai pas le bonus de 4 pour le puits. Et chaque case de prairie vide, donc il n'y a aucun élément de dessiné dessus, va nous enlever 1 point. J'en ai quand même plusieurs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 points. Donc on va perdre 16 points. Ça nous fait un total de 13 points pour notre partie. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, on va regarder dans la première rangée de notre plateau et c'est celui qui a le moins de cases de prairies vides qui va départager l'égalité. Si l'égalité persiste, on va descendre de rangée en rangée sur le plateau jusqu'à temps qu'elle soit départagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à My City dans le mode éternité. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de My City? Premièrement, je vais vous dire que j'ai joué en entier la campagne, donc les 24 épisodes, je les ai joués. C'est important, je pense, pour se faire une idée, puis être capable de parler du jeu dans son entièreté, de l'avoir joué au complet. Donc c'est mon cas. Je l'ai fait à 2 joueurs et j'ai perdu à la fin. Donc félicitations à Alexandre qui a gagné cette magnifique campagne de My City. Premièrement, si c'est un jeu que vous voulez acheter pour le mode éternité et non le mode legacy évolutif, ça vaut vraiment pas la peine. Je vous ai montré dans cette vidéo-là les règles de base puis les règles du mode éternité qui correspondent à peu près aux règles des 2 premiers chapitres. Donc l'enveloppe 1 pour le Nouveau Monde, le premier chapitre, et le deuxième chapitre qui est les églises, comme vous avez pu constater dans les exemples dans la vidéo. C'est très de base, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est pas un gameplay qui est encore à son meilleur parce que le jeu, vraiment, sa grosse force, c'est le côté évolutif. Puis je trouve qu'il a été bien présenté, il est présenté d'une façon aussi très progressive, là. Il n'y a pas de pente abrupte qu'on va monter dans ce jeu-là, il y a pas on n'arrivera pas à un épisode où il va y avoir 12 nouvelles règles, puis on est comme, ok, là, c'est rendu ben trop compliqué mon affaire. Ça reste un jeu qui est simple dans son entièreté, et la façon qu'on le complexifie est intéressante, et elle est bien faite côté évolution. Donc on va ajouter à peu près une règle à chaque épisode. Donc à chaque épisode, il va y avoir une nouvelle règle, une nouvelle twist. Voici une nouvelle pièce. Là, dans l'épisode suivant, ben là, la nouvelle pièce qu'on a ajoutée à l'autre d'avant, on va complexifier, on va acheter une nouvelle façon de la scorer. Fait que c'est vraiment très progressif. Vous ne serez pas perdu et inondé par des règles. Et à peu près à moitié de la campagne, vous allez voir que certaines règles vont disparaître pour laisser arriver des nouvelles règles. Fait que ça aussi, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, ouais, avec des règles à chaque épisode, à un moment donné, rendu à l'épisode 20, là, on va en avoir en tabarnouche des règles, des façons de scorer, des façons de jouer et tout ça, ou des objectifs, mais finalement, à un moment donné, à partir de à peu près de la moitié de la campagne, voici une nouvelle règle qui vient d'arriver, mais cette règle la règle de tel épisode ne fonctionne plus, ou telle règle n'existe plus, maintenant ça va être ça la nouvelle règle qui va la remplacer. Fait que bref, soit que les règles vont évoluer, donc la même règle va changer, ou une règle va simplement disparaître pour en laisser naître une autre. Fait que j'ai trouvé que ça atteint un bon maximum de règles qui est pas trop dépaysant, qui est pas trop complexe non plus. Fait que ça c'est aussi une bonne chose, je pense qu'à un moment donné, il a commencé à remplacer, éliminer des choses pour en acheter des nouvelles, pour pas qu'on soit trop perdu là-dedans. Pour le gameplay général, je pense que c'est un jeu très accessible, très simple, il y a quand même très peu de règles. Il y a le classique qu'on place les tuiles adjacentes les unes avec les autres. On a le fait que la rivière, on ne peut pas être d'un part et d'autre de la rivière avec la même pièce, fait que des petits éléments, certaines cases qu'on ne peut pas construire, d'autres qu'on va essayer de laisser visibles. C'est quand même facile à prendre en main, je pense que ça peut devenir un bon jeu familial pour découvrir c'est quoi un jeu legacy. Vous pourriez même jouer avec vos enfants. Je pense qu'ils vont quand même bien embarquer parce qu'au début le jeu est vraiment très simple, donc les 5 premiers épisodes, mais ça va être plus simple que le mode que je vous ai montré présentement. Fait que les règles pour les bâtiments de couleur, les règles pour les églises vont arriver progressivement. Donc je pense que vos enfants vont être capables de suivre l'évolution de ce jeu-là tellement il est simple. J'aime aussi le fait que les parties sont ultra rapides, parce qu'au début je regardais puis un jeu qui joue en 24 parties pour une campagne, 24 parties c'est beaucoup, c'est rare que je joue autant de parties du même jeu.
Mais là, c'est un jeu que les parties sont très rapides, puis je vous dirais, les 9 premiers épisodes, on a joué les parties en moyenne en 10 minutes. On avait fait les 9 premiers épisodes en 1h30, donc en 90 minutes. Ça fait une moyenne de 10 minutes par partie. Fait que c'est très rapide parce qu'il y a très peu de règles au début, très peu de façons de scorer. Fait qu'on se casse pas trop la tête, on joue de façon simultanément. Fait que c'est aussi rapide. Puis après ça, le reste de la campagne, je vous dirais que ça a peut-être monté à 20 minutes par partie. Donc ça prenait à peu près 1 heure faire un chapitre. Donc c'était facile dans la même soirée de faire 2-3 chapitres de la campagne, donc d'aller jusqu'à 9 parties. On a fait la campagne au complet en 3 sessions de jeu. Donc on en a fait 3 chapitres la première fois, 2 la deuxième et les 3 derniers la dernière pour terminer le tout. On a quelques petites règles à lire, quelques petits collants à placer aussi entre chaque partie, selon si on a gagné, si on a perdu. Les récompenses vont être différentes. On va évidemment gagner des points de progrès qu'on va pouvoir enregistrer dans le haut de notre plateau. Et on nous dit dès le départ de la campagne, on nous dit c'est ça qui va déterminer le gagnant à la fin de la campagne, à la fin des 24 parties. C'est celui qui a le plus de progrès qui va gagner. Fait que ça, on le sait dès la partie 1. Donc ça, c'est intéressant. C'est juste la façon de gagner les jetons de progrès. Il y a toujours de gagner la partie, évidemment, qui en donne, mais on va aussi avoir d'autres façons qui vont être à découvrir et qui vont arriver en cours de campagne. Ce que j'ai aimé dans la campagne, c'est qu'à un moment donné, on va ajouter des genres d'objectifs qui se font en cours de partie, donc des espèces de courses. Le premier joueur qui réussit à faire telle affaire va gagner telle récompense. Le premier joueur qui fait telle affaire, qui place telle tuile de telle façon, va gagner telle chose. Fait que ça va rajouter un petit côté de course, d'interaction indirecte dans les parties, de dire « Ok, je vais essayer d'aller chercher ce bonus-là avant lui, mais là, okay, je vais peut-être placer mes tuiles un peu tout croche pour mon scoring, mais au moins, si je vais chercher ce bonus-là, ça va peut-être me donner quelque chose d'intéressant pour la suite de la campagne. Fait que ça, c'est très bien développé et il va en avoir beaucoup des trucs comme ça qui vont arriver, des choses qui sont des courses. Donc l'interaction entre les joueurs va se faire comme ça parce qu'en dehors de ça, c'est très individuel comme jeu. On joue chacun sur son plateau, on place toutes les mêmes pièces dans le même ordre en même temps. C'est juste qu'on les placera pas exactement pareil. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme ajout, le fait d'avoir ces objectifs-là qui sont à réaliser en plus de ton scoring. Donc ça fait des décisions qui deviennent intéressantes quand on est rendu là dans la campagne. Pour les côtés négatifs, peut-être que 24 parties, c'était beaucoup. On aurait peut-être pu descendre à 20 ou 18 parties, combiner certaines parties. Des fois, il y a vraiment une règle mineure qui se rajoute, ou il y a quelques parties qui n'ont même pas de nouvelles règles. C'est juste, développe un peu ce qu'on vient de te montrer. Donc, j'aurais peut-être combiné certaines parties ensemble pour mettre peut-être 2 règles dans une nouvelle partie au lieu d'une, pour couper un peu le nombre de parties. Mais vu que les parties sont tellement rapides, finalement, on a passé au travers quand même assez rapidement. Mais ça peut sembler une montagne de dire, OK, on va jouer 24 parties de ça. Donc oui, peut-être qu'on aurait pu le diminuer un tout petit peu. L'affaire qui m'a gossé le plus dans le jeu, puis c'est tellement un réflexe de tous les autres jeux de polyomino, c'est que dans ce jeu-là, les tuiles sont pas recto-verso, parce que de l'autre côté, c'est le sigle de ta couleur de joueur, en fait, qui est là, le sigle de ta maison, de ta cité. Donc des fois, tu veux placer une pièce, c'est comme, OK, elle rentre pas, puis là, tu tournes, c'est comme, je peux pas la tourner, la pièce, parce qu'elle est pas dessinée de l'autre côté, fait que les pièces sont pas recto-verso, fait qu'il y a certaines formes que toutes les pièces sont dans la même orientation, fait que c'est un peu contre-intuitif. Des fois, on se dit, OK, je vais garder telle place de libre pour telle pièce, puis, ah oui, c'est vrai, c'est le miroir qui fitait, mais celle que j'ai ne fit pas. Fait que ça, c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif, le fait que les tuiles ne sont pas recto-verso, donc j'ai trouvé ça quand même dommage. C'est pas nécessairement le jeu qui a le plus beau visuel en ville. On fait une ville. Donc, c'est pas super beau, les couleurs et tout ça. C'est très sobre comme style visuel, très classique. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est très tape à l'œil puis qu'on va nécessairement acheter pour son côté visuel. Sinon, pour le mode éternité qu'on peut jouer une fois qu'on a joué la campagne, qu'on a joué le début de la campagne, honnêtement, oui, il existe, mais après avoir joué mes 24 parties puis d'avoir fait le côté évolutif qui était vraiment intéressant parce que l'ajout des nouvelles règles, des nouvelles affaires, des objectifs, des nouvelles façons de scorer était super intéressante. Pour vrai, de retomber dans le mode éternité avec les petites règles de base par-ci, par-là, je trouve ça plutôt moyen. C'est pas quelque chose qui va m'attirer. Je voudrais pas rejouer au mode éternité. Pour moi, c'est pas pour ça que je me suis procuré ce jeu-là. Puis des jeux de polyomino, il y en existe des tonnes que si vous voulez jouer d'une partie à une autre sans qu'il y ait d'évolution, mais je pense qu'il y en a des très bons sur le marché. Fait que c'est pas lui qu'on va vouloir nécessairement garder une fois que la campagne va être faite. Je pense pas que vous allez rejouer des tonnes de parties du mode éternité, du moins pour moi, c'est pas ce qui m'attire.
somme toute, j'ai toujours été un gros fan des jeux de polyomino. C'est un style de gameplay que je trouve intéressant parce que c'est un style puzzle. Puis je trouve toujours que c'est des gameplays que j'ai du plaisir à jouer. Donc je voulais le jouer au complet avant de me faire une tête. Et pour vrai, je ne pourrais que recommander ce jeu-là. Premièrement, si vous êtes des gros fans de jeux de polyomino comme moi, vous allez y trouver votre compte, vous allez adorer ça. Et si vous voulez justement découvrir c'est quoi un fameux jeu Legacy, un jeu évolutif, ben, je pense que pour une fois, on a entre les mains un jeu Legacy qui est accessible, qui n'est pas trop complexe niveau règles, niveau évolution aussi. Donc peut-être en dehors de la série des Zombie Kids, là, qui sont vraiment des jeux Legacy pour la famille, mais je pense que celui-là entre aussi dans cette catégorie-là. Donc si vous n'avez jamais joué à un jeu évolutif, ça peut être une bonne place pour commencer avec celui-ci. Je vais lui donner une note de B+, donc très bon jeu de polyomino, mais aussi très bon jeu Legacy, qui amène l'évolution dans des nouvelles règles qui sont bien écrites, qui sont faciles à assimiler et qui n'arrivent pas trop à la fois et qui vont amener des éléments super intéressants dans le jeu, des nouveaux objectifs, des nouvelles pièces, des nouvelles façons de scorer, des nouveaux collants, des nouvelles règles. Donc bref, plein de belles surprises et de belles découvertes à l'intérieur de ce jeu Legacy. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'août 2021. Concours dans lequel vous pourriez gagner une boîte de Carcassonne 20e anniversaire. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu campagne ou évolutif préféré? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours qui se termine très bientôt. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici pour vous abonner. Et vous pouvez nous suivre aussi sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.